traverser le désert à pied sur 500 km. Voilà l'expérience que je suis venu chercher ici. Ces 500 km de désert, je me dois de les effectuer en autonomie totale, c'est-à-dire en emportant avec moi eau et nourriture à l'aide de ma charrette pour passer un mois ici, dans le Sahara. Tu dois te demander pourquoi je fais tout ça. Tirer une charrette de 220 kg dans le sable. Alors laisse-moi un moment et je vais t'expliquer. Le début de ce voyage a commencé dans les Pyrénées. Je suis parti de chez moi en voiture avec Trinity 2000. Ah oui, si tu n'as pas suivi toute l'histoire, Trinity 2000, c'est ma charrette, la plus belle. C'est moi qui l'ai conçue et fabriquée. Et elle sera ma bonne compagnie pendant les longs mois de traversée dans les différents déserts que je courtise. Depuis le port de Sète, 2 jours de navigation m'ont mené jusqu'au Maroc, à Nador. Puis, après une nuit à l'hôtel et un bus de nuit, je suis arrivé à Erfoud, dans le désert du Sahara. De bon matin, en descendant du bus, j'ai monté ma charrette sur ses 2 roues. Et puis une autre nuit à l'hôtel m'a permis de parfaire ma préparation, acheter 4 bidons de 20 litres, de l'essence pour cuisiner et 25 kg de nourriture, suffisamment pour réaliser les 500 km et manger pendant 25 jours. Puis j'ai chargé 120 litres d'eau, soit 24 bidons de 5 litres sur la charrette. Quant au trajet que je souhaite faire au Maroc, le voici. En partant de Erfoud, je souhaite rallier Merzouga en traversant l'ergue Chebi, puis à travers des petites pistes secondaires ou en hors-sentier, rejoindre Tagounit et Merhamid pour enfin traverser le grand ergue de Chegaga, le lac Iriki et arriver à mon point d'arrivée final Foumsgouid après 500 km. D'ailleurs, il faut que je te parle du projet principal. Pourquoi je fais tout ça ? Le trajet de 500 km, c'est un premier test principal du matériel, avant la grande traversée en Australie l'année prochaine pendant 6 mois, dont voici l'itinéraire sur la carte. Le premier jour, c'est le départ. Je quitte la ville d'Erfoud et traverse un petit village de maisons traditionnelles en terre qui contraste avec la route goudronnée sur laquelle je marche. Un berger rentre son troupeau de chèvres et puis j'arrive au bout de la route, mais au début de mon chemin dans le désert. Je m'arrête devant et puis c'est enfin parti. Je m'élance sur la piste qui peu à peu se perd dans l'immensité du désert. Je me réhabitue à ma nouvelle routine matinale. Et la grande quantité de matériel que j'emporte me demande beaucoup de temps et d'efforts pour tout ranger. Ah oui, ça c'est mon GPS. Je le couple à mon téléphone, il me permet de me repérer à travers le désert. Je continue mon chemin et expérimente les premiers kilomètres avec la charrette. Puis, un peu après, je retombe sur une route et j'en profite pour faire une petite pause pour me restaurer. Carrément. Et là, c'est la région des fossiles. Il y a beaucoup de fossiles ici, Oui, ouais. il y a beaucoup. C'est la région des fossiles. Tu vois, ces montagnes, toutes les montagnes. Ici, ça s'appelle le carrière des fossiles. La carrière des fossiles, Oui, ouais. c'est le lieu des fossiles. Original, c'est là. Ouais. Et après, sur la piste qui va d'ici, de Taouz, Ramlia, tout ça, là-bas aussi, il y a beaucoup de fossiles. Oui. Ouais. Et c'est l'autre région. Moi, c'est là où je vais après la piste là, qui passe par Ramlia. Ouais. Et je vais prendre d'autres pistes, pas la piste principale. Je Non, prends il y a une d'autres piste. petits endroits, ouais. Il y a des dunes comme ça, les petites dunes. Ouais. Il y a des petites dunes, il y a.
Ouais. Bienvenue. Un peu plus loin, je me confronte aux premières difficultés et au poids de mes idées et de la charrette. Je suis contraint de décharger et faire passer mes affaires à pied pour passer ce petit obstacle. À ce stade, la charrette est encore trop lourde et j'estime le poids à plus de 210 kg. Même s'il réduit chaque jour de 6 à 7 kg. C'est bien l'eau qui pèse le plus lourd, mais l'eau c'est une denrée précieuse, surtout dans le désert. Bon, au niveau de la charrette, ça va. Sur du terrain comme ça va. Les 220 kg, ils passent. Le problème, c'est quand il y a des très grosses irrégularités du sol. Par exemple, des petits lits de rivière asséchés, que les pentes, elles sont trop abruptes. J'arrive pas à les passer. Tout à l'heure, j'ai dû décharger et recharger. Ça m'a pris au moins 20 minutes à passer un petit truc de merde. Et parfois, ça fait des petites bosses. Parfois, il y a des petites dunes. Mais alors si je prends assez d'élan, si c'est bien plat avant que je peux prendre assez d'élan, j'arrive à traverser la dune sans trop de soucis. Ça dépend le terrain, il y a des moments c'est compliqué, mais en général ça va. Quand c'est plat comme ça, c'est pas si dur que ça. Là mon objectif c'est de rejoindre Merzouga. Donc là je vois au loin les dunes de sable. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 10 km. Donc je vais essayer de faire un maximum de kilomètres aujourd'hui, sachant qu'il est déjà 16 heures. Donc il me reste à peu près 2 heures pour avancer. Mon but c'est de me rapprocher des dunes de sable de Merzouga. Et je vais les contourner par la gauche pour après demain pouvoir traverser l'Ergue et arriver à Merzouga. Mais j'ai envie de faire cette expérience parce que je sais qu'en Australie j'aurai des dunes de sable. Donc en fait pour les besoins de mon test, j'ai besoin de tester dans le sable à différents moments pour voir en fonction du poids. Parce que je pense que passer une certaine limite de poids, je vais être capable de pouvoir traverser les dunes sans décharger. Et j'ai envie de voir où est-ce qu'elle est cette limite. Donc là, je vais juste tester les limites. C'est tout. À mesure que j'avance, je tombe sur certaines parties ensablées. Et une zone de petites dunes de sable me donne encore une fois beaucoup de peine à traverser. C'est impossible. Il va falloir que je traverse autrement. Alors, je vais faire des allers-retours. Je vais décharger ma charrette, je vais faire passer les bidons de l'autre côté. Je vais enlever peut-être 40-50 kg dessus. Et normalement, ça sera plus facile. Donc je vais voir. De toute façon, ça fait partie de mon test. Tout ça, c'est pour me préparer à l'Australie. Comme ça, j'ai une première idée de ce que ça donne dans le sable. Je m'attendais à ce que ça soit difficile. Alors effectivement, sur le plat, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le sable, c'est vraiment une autre histoire. Puis là, c'est du vrai sable. C'est profond. Les roues, même si c'est des roues fat bike, il y a trop de poids dessus. Avec le poids de la charrette, ça fait 220 kg. C'est impossible. La nuit tombe vite et je décide de monter mon second bivouac dans les dunes. La météo est capricieuse ce jour. Le vent s'est levé et la vue sur les paysages aux alentours est obstruée par le sable soulevé par le vent. Je continue ma besogne.
et arrive de l'autre côté sur un terrain plat et dur, parfait pour faire avancer la charrette convenablement. Mais de temps à autre, un lit de rivière asséché, appelé Wed, me contraint à redoubler d'efforts. Le temps s'est éclairci ce jour, et un soleil radieux annonce une journée chaude et difficile. Je me rapproche de l'ergue que je longe sur quelques kilomètres, et j'aperçois de nombreux campements qui servent souvent à accueillir les touristes, car ici c'est un endroit très prisé au Maroc. Raid en 4x4, moto, bivouac dans le désert, chacun y trouve son chemin. Puis me voilà enfin arrivé dans les grandes dunes. Je passe un sale quart d'heure, tant l'entreprise est difficile. Encore une fois, je suis contraint de décharger mes affaires, étant incapable de faire avancer ma charrette dans le sable. C'est pas possible. Je pense que j'ai atteint mes limites. Mon test, il est compliqué. Hein. Après, en Australie, c'est pas du tout des dunes de sable comme ça. Hein. C'est pas du tout le même terrain. Par contre, il y a des dunes de sable. Mais ça va pas être le même terrain, du coup c'est compliqué à dire. Mais là je suis fatigué. Je crois que je vais changer de stratégie parce que là j'en peux plus. Je vais demander à une voiture de me ramener mes 4 bidons de 20 litres. Donc ça me fera 80 kg en moins. Il en restera encore une centaine sur la charrette. Donc ça reste quand même un test qui est réaliste. Mais je pense que je vais faire ça parce que là c'est trop compliqué quoi. Je me résous à jeter 90 litres d'eau pour pouvoir avancer. Et même avec un poids réduit, c'est difficile. Je mets mon sac sur le dos pour limiter le poids de la charrette et traverser comme je peux. Le sable absorbe toute mon énergie, autant qu'il absorbe la moindre goutte d'eau qui disparaît dans ses profondeurs instantanément. Plusieurs heures me sont nécessaires pour effectuer les 3 km et arriver à Merzouga. La première étape de cette traversée. J'ai fait 70 km et il en reste encore 430. En tout cas, ce test est réussi, même si ça a été un échec, parce que j'ai dû jeter 90 litres d'eau. En tout cas, ça me permet de tirer certaines conclusions par rapport à mon trajet en Australie. Donc là, j'ai déjà prévu de modifier légèrement un itinéraire dans le désert Simpson et le traverser dans un autre sens, qui sera plus facile. Parce que j'estime l'entreprise trop périlleuse et à la limite du possible. Donc voilà. Donc là j'ai fini de traverser l'ergue. Je suis en train d'arriver à Merzouga. Je suis complètement rincé. Donc là je vais trouver un camping. Je vais me poser un peu au camping pendant quelques jours. Comme ça je vais pouvoir me ressourcer. Je vais bien manger. On va se remplir la panse. On va se mettre bien, on va boire des trucs bien frais, prendre une bonne douche. Et après, dans 2-3 jours, c'est reparti.